Moteur, bonsoir à tous, merci de votre venue. Donc on va se présenter brièvement, on est la BIS Noted Asso, donc on est constitué de Bastien, Marvin et moi-même, Camille. Alors qui sommes-nous? On est une association de passionnés de cinéma bis, c'est-à-dire de cinéma à petit budget, de cinéma de genre, qui regroupe donc certains genres, comme son nom l'indique, donc aventure, western, horreur. Donc ce soir bien sûr c'est une soirée horreur, vous l'aurez compris. On s'est formé en avril 2018. Donc on a mis un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, car ce soir c'est notre première. Voilà. Et donc on débute ce soir avec Halloween de John Carpenter et Halloween 2 de Rick Rosenthal. Et donc on en profite pour faire la promotion de notre prochaine soirée, parce que du coup on va faire une soirée par mois, et à chaque fois ce sera un double programme. Et la prochaine soirée ce sera le 30 novembre, et ce sera une soirée dédiée à David Didlot, pardon, je dis une bêtise, qui sera dédiée à Bruno Mattei. Et en invité, on aura David Didlot, et avec la diffusion de Virus Cannibal et des Rats Manhattan. Film culte du cinéma italien des années 80. Donc aujourd'hui, le premier film qu'on va vous diffuser, ce sera le Halloween de John Carpenter. C'est le troisième film qu'a réalisé Monsieur Carpenter après Dark Star et Asso. En fait, ça a été un film qui était vraiment précurseur dans le genre du slasher. À l'époque, ça se voyait pas trop, fin 70. C'était assez original. Et ce film-là est tellement devenu culte qu'il a engendré 7 suites, 2 remakes et 1 reboot. Et même aujourd'hui, il y a la suite qui est sortie ce mois. Donc comme quoi, ça continue à perdurer son culte. Le culte est arrivé surtout par son grand succès. Rien qu'en France, il a réussi à engendrer 283 000 places, entrées en France, et une recette de 47 millions de dollars sur tout le globe, pour seulement un budget de 325 000 $. Donc à l'époque, c'était le film le plus rentable de l'histoire. Ensuite, il faut savoir que c'était vraiment un petit budget. Le tournage a duré seulement 3 semaines. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et donc pour sa suite, Halloween 2, qui a été réalisé en 1981, ça a été un petit peu le même succès. Donc un budget de 250 000 $ pour un résultat de 25 millions de $. 2,5 millions de budget. Ah oui, tu t'es gouré. 2,5 millions. C'est pas pareil. Ouais, effectivement. Bon, c'était quand même un gros succès, mais un peu plus mesuré. Donc, pour vous expliquer un petit peu, le film met en scène un personnage mythique, qui est Michael Myers, un tueur masqué qui aime dessouder du jeune. On voit ce personnage revenir dans 10 films, donc c'est assez énorme. Notamment 7 Halloween et 2 remakes de Rob Zombie. On n'en parlera pas d'ailleurs. Ça va. Et il faut savoir que Nick Castle interprétait en fait, je crois que c'est durant 7 films, le tueur masqué. Dans le nouveau aussi. Ah, dans le nouveau aussi. Oh, dans le nouveau aussi. Et ce qui est marrant, c'est que Nick Castle est aussi un réalisateur. Il a réalisé pas mal de films pour enfants, donc ça fait un petit décalage, notamment Denis la Malice en 1992. Rien à voir. Voilà, effectivement. Michael Myers est surtout connu pour son masque blanc, qui a un faciès très particulier, et qui a été inspiré d'un vrai masque en fait, qui était fait sur un personnage, enfin l'acteur qui jouait dans Star Trek, William Shatner. En fait. Il a été un petit peu modifié pour l'occasion, mais c'est tiré de là. Et je crois que c'est Tommy Lee Wallace qui l'a trouvé justement, et il l'a acheté genre $2. Donc, voilà. Le film introduit aussi Jamie Lee Curtis, donc l'actrice principale pour la première fois au cinéma. Elle a joué, donc elle a rempilé pour 5 autres films de cette franchise, donc notamment dans le nouveau qui est sorti en 2018. Il y a aussi le personnage du docteur Loomis interprété par Donald Pleasence, qui lui aussi est revenu dans pas mal de films.
5 films. Et il mourra justement à la fin du tournage de Halloween 6. Pour l'anecdote, le rôle avait été proposé à Christopher Lee et il refusa. Et plus tard, dans des interviews, il disait que c'était sa plus grosse erreur de sa carrière. Ça aurait été plutôt cool, quoi. Bah oui, bon, Donald Pleasence, c'est très bien aussi. Et sinon, pour parler, vu que c'est des petits budgets, il y avait des salaires assez différents en fonction voilà, du niveau de reconnaissance des acteurs. Donc Donald Pleasence a été payé pour le premier film 20 000 $, Jamie Lee Curtis 8 000 $, et Nick Castle qui joue le tueur, bon on le voit très peu, mais il était payé seulement 25 $ par jour. Et on ne voit jamais son visage, il dit jamais rien. Donc, Je pense qu'il a joué 3 jours. ouais, c'est ça, c'était en proportion. Moi je vais vous balancer des infos là, vite là, parce que assez, Donc Bastien parlait de Tommy Lee Wallace qui a été désigné pour réaliser Halloween 3, qui était un échec commercial parce que Michael Myers n'est pas dedans. Désolé pour ceux qui l'ont pas vu. L'histoire n'a rien à voir en fait, c'est un film fantastique. Mais ça reste un bon film. Un bon film ça. Et Tommy Lee Wallace a aussi fait le montage d'Halloween 1 aussi. Il a réalisé ça dans les années 90, le clown méchant. Donc du coup pour parler de la musique, parce que la musique est très présente dans le film et c'est une musique vraiment particulière, c'est John Carpenter qui l'a composé et enregistré lui-même, parce qu'il n'avait pas du tout les moyens de faire appel à un compositeur, donc c'est lui qui l'a fait avec un synthétiseur, un clavier, il a fait pas mal de boucles et ça a donné la musique. Donc voilà. Pour eux, petite anecdote, on est avec Bastien, nous sommes allés voir John Carpenter il y a à peu près 2 semaines à Paris. Ouais, c'est ça, Paris. Une demi-heure en retard, mais bon, c'est pas grave. Il a joué toutes les musiques de ses films pendant 1h10, 40 € la place. 25 € le t-shirt. Donc aussi, pour continuer sur la 25 € le t-shirt, pour continuer sur la musique, donc Halloween 2 a été composé aussi par Alan Howarth, qui lui a composé après toutes les musiques des suites jusqu'à la fin, jusqu'au 6. Musique après qui devient vraiment kitsch, c'est rébarbatif quoi. Voilà. Donc aussi Halloween, il y a eu un drame parce que c'est une série qui a vraiment fasciné et fait frissonner toute une génération de personnes. Il a été interdit en Allemagne et de l'Ouest, et en Islande, Halloween 2. Je sais pas pourquoi, mais... Et justement, parce qu'il y a en décembre 82, un Américain qui s'appelait Richard Boyer, je sais pas comment on dit, il a assassiné un couple de personnes âgées. Et on a dit qu'il s'était inspiré de Halloween 2. Donc ça a donné une affaire qui s'appelait Halloween 2 Murders. Donc voilà, c'est un film, il a été condamné à mort d'ailleurs suite à cette affaire-là. Donc voilà. Donc aussi, je vais vous parler une grosse info, là, il faut vraiment ouvrir les oreilles. Donc comme disait Bastien, il y a eu beaucoup de suites. Mais c'est pas forcément des suites en fait. Très bordé. Je n'ai pas fait PowerPoint, mais vous allez comprendre. Donc, par exemple, à la base, donc, il y avait Halloween de Carpenter, Halloween 2 de Rick Rosenthal, Halloween 3 n'est pas dedans, Halloween 4, Halloween 5 et Halloween 6, où Jamie Curtis, son personnage, meurt dans le film. Donc, vous voyez, c'est un peu particulier. De l'autre part, il y a Halloween 2, Halloween 7 et Halloween 8, où Jamie Curtis revient, comme par hasard. Donc là, Halloween 4, 5 et 6 n'ont jamais existé. Et maintenant, il y a encore plus simple, il y a Halloween et le nouvel Halloween 2018. Comme ça, vous préférez... En supprimant tous les autres. Il faut choisir, pour ma part, ce sera Halloween et Halloween 2 que vous allez voir. Donc voilà. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée et amusez-vous bien. Bonne séance. Bastien, allez où Brigitte?